Le don. Nouvelle écrite par Isabelle Sochefer, tirée du recueil À conserver au frais, édité aux éditions Les Petits Matins en 2006. Cette lecture vous est proposée par le réseau des médiathèques Entre Dore et Allier. Elle est possible grâce à l'aimable autorisation des éditions Les Petits Matins. Mamie avait bon pied bon œil. Elle nous était reconnaissante de l'avoir recueillie. Sa pension ne lui aurait pas permis de vivre seule. Nous n'avions pas le sou non plus et notre situation se dégradait de jour en jour. Elle voyait bien, Mamie, qu'il ne suffisait pas pour nous aider de faire le ménage, la cuisine, la lessive, le repassage et d'aller chercher les enfants à l'école. C'est elle qui a proposé de donner un organe pour nous tirer d'affaire. Son deuxième œil, elle ne s'en servait pour ainsi dire pas. À son âge, elle ne se préoccupait plus de plaire. Et puis, elle était fière de faire une bonne action. On est venu l'interviewer pour les actualités régionales. Le curé de la paroisse l'a citée en exemple. Grâce à elle, un jeune allait recouvrer la vue. L'opération a été un succès. Mamie avait choisi de garder l'œil gauche. Nous avons respecté son choix. La famille du receveur a payé rubis sur l'ongle, et quand Mamie s'est réveillée, nous étions là, avec un bouquet de roses. Il lui restait encore l'œil droit, pour voir que c'était des baccarat de première fraîcheur. On ne s'était pas moqué d'elle. Elle est rentrée à la maison juste après le réveillon. Même borgne, elle pouvait encore faire la vaisselle, regarder Interville et tricoter. Son œil de verre aurait trompé n'importe qui. Nous avons remboursé nos dettes, acheté une télé grand écran, refait nos garde-robes, vécu 2 ou 3 mois. Très vite, il n'est plus rien resté. Nous ne trouvions d'emploi ni l'un ni l'autre. On nous a coupé le téléphone, Zibeline a eu 3 otites coup sur coup. Il ne fallait plus compter sur les organismes de crédit. Ceux-là n'ont aucune loyauté. Dès que vous êtes à sec, ils se détournent de vous. C'en est fini alors des remboursements à votre rythme et des airs de sainte en extase des femmes sur les photos des dépliants. Au printemps, il y a eu les huissiers. Nous devions 8 mois de loyer. À moins d'une solution, nous serions expulsés et les enfants nous seraient enlevés pour être placés dans des foyers. S'il n'avait tenu qu'à moi, nous n'aurions jamais vendu le deuxième œil de Mamie. C'était un mauvais choix. Lorsque Mamie n'aurait plus Dieu, elle ne pourrait plus rien faire à la maison. Il faudrait s'occuper d'elle en permanence. Son entretien finirait par coûter davantage que n'avait rapporté l'œil. Il faudrait vendre un rein pour payer les frais de garde. Peut-être ensuite un poumon. On n'en finirait plus. Les yeux, c'est un peu comme les tours ou les fous aux échecs. On peut se permettre d'en sacrifier un, mais il faut garder l'autre. Nous aurions donc refusé la proposition qu'on nous faisait pour l'œil droit si Mamie elle-même n'avait pas insisté pour nous venir en aide. Sa jeunesse, l'institution religieuse et les cours de morale, travail, famille, patrie, toute son éducation lui avait développé le sens du sacrifice. Elle voulait se rendre utile. Elle souffrait d'être à notre charge. Elle disait qu'elle n'avait plus rien à voir, hormis des émissions idiotes et le mur de la grande tour, et elle jurait de ne pas coûter plus une fois devenue aveugle. J'ai laissé Claude se prononcer. Après tout, c'était sa mère. Mamie n'a pas pu voir les fleurs qu'elle a reçues après sa deuxième opération. La famille du receveur avait envoyé une corbeille de lys grande comme ça. C'étaient des gens reconnaissants. On n'avait pas pu en dire autant des premiers. Ils ont même proposé à un professeur particulier pour apprendre le braille, mais Mamie a refusé. À son âge, elle n'avait plus envie de se fatiguer. De toute façon, il lui restait les oreilles pour écouter la radio. Mamie s'est habituée à se déplacer à tâtons, de son lit à la salle de bain et de la chambre au salon.
Il ne lui a pas fallu 3 semaines pour se remettre à tricoter. Les enfants jouaient avec elle, à ouvre la bouche et ferme les yeux. Elle ouvrait docilement la bouche, ils y mettaient des morceaux de papier, des épluchures de légumes ou des insectes morts. Ils se tordaient de rire. Mamie riait aussi. J'ai lu dans un magazine que le contact entre générations favorise le développement affectif des enfants. Le deuxième œil de mamie nous a permis de ramener nos dettes à des proportions raisonnables. Je travaillais par intérim. Zibline n'avait pas eu une seule otite depuis la rentrée. Dans l'ensemble, les choses allaient moins mal. La chance a même paru nous sourire. On proposait à Claude une situation commerciale avec fixe, pourcentage, évolution de carrière et tous les avantages, à condition d'avoir une voiture. Nous n'avions jamais pu remplacer la Peugeot, envoyée à la casse 2 ans auparavant. Les bijoux avaient depuis longtemps disparu chez ma tante. Mamie ayant déjà donné ses 2 yeux, il nous semblait moralement impossible d'en accepter davantage. Mais il nous semblait tout aussi moralement impossible de ne pas tout faire pour assurer le nécessaire à Pervenche, à Zibline et à Géolin. Pour assurer ce nécessaire, il fallait une voiture. Claude se tournait et se retournait sous les couvertures, en proie à des pensées qui m'empêchaient moi-même de dormir. Je sais que certains nous jugent. Je sais aussi que les vrais parents comprendront. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour les enfants. Mamie n'avait jamais fumé et on nous proposait, en échange d'un poumon, de quoi vivre pendant 2 ans. Mamie a demandé à réfléchir. Nous ne l'avons forcée à rien. Elle a accepté de son plein gré. Si nous ne lui avons pas apporté de fleurs à son réveil de l'opération, c'est uniquement parce qu'elle n'aurait pas été en mesure de les apprécier. Avec ses perfusions partout, elle ressemblait à une pelote à épingles. L'argent du poumon nous a permis d'éponger toutes nos dettes. Nous avons acheté une voiture neuve et envoyé les gosses à la montagne pour les vacances d'hiver. Pendant ce temps, nous sommes allés passer un week-end à Venise. Nous avions laissé à mamie suffisamment de nourriture pour soutenir un siège. Nous avons rapporté pour elle une petite gondole en plastique. Nous lui devions bien ça. Lorsque nous sommes rentrés, nous l'avons trouvée par terre dans la cuisine, baignant dans ses excréments. Nous avons dû la laver, la mettre au lit. C'est du travail, une personne âgée à la maison. Mamie pleurait. Nous lui avons offert la gondole pour la consoler. Elle ne pouvait pas la voir, mais elle pouvait la toucher. Elle a passé des heures à caresser le gondolier avec le gras de son index. Jamais elle n'aurait eu de sensation tactile aussi intense en conservant ses 2 yeux. Pervenche allait entrer en 6e et nous avons acheté un ordinateur. Les organismes de crédit nous faisaient de nouveau confiance. Nous en avons profité pour refaire la cuisine. Des éléments sur mesure, un nouveau lave-vaisselle, des plaques chauffantes dernier cri, un four et un micro-ondes encastrés. Une merveille. Mamie elle-même s'est extasiée en touchant chaque objet. Nous avons aussi commandé une nouvelle salle à manger. Nous avions l'intention de faire repeindre les chambres, mais en l'espace de 15 jours, Géolin s'est cassé le bras, Zibline a eu la varicelle, Claude a embouti la voiture et perdu sa situation. Nous n'avions plus pour vivre que l'assurance chômage et les allocations familiales. En quelques mois, nous nous sommes retrouvés aussi endettés qu'avant le premier œil et les huissiers sont revenus nous harceler. Le poumon nous avait permis de durer juste 1 an. Mamie pouvait encore donner un rein sans mettre son existence en danger. Mais nous avions des scrupules. Quand nous aurions vendu tout ce qui vient par paire, il ne resterait plus que des organes vitaux. L'étape suivante signifierait la mort de mamie. Cette pensée nous était insupportable. Nous avions gardé mamie à la maison alors même qu'elle avait cessé de se rendre utile. Nous l'aimions. Nous ne pouvions nous résoudre à la perdre. Il ne faut pas brûler les étapes, a remarqué Claude. On peut très bien vivre avec un rein en moins.
Mamie était d'accord. Elle a même suggéré de tout vendre en même temps pour en finir, mais Claude a refusé. Pourtant, Mamie avait des arguments. À quoi bon vendre les organes un par un, occasionner des frais d'hospitalisation à chaque fois? Elle était pleine de bon sens. Nous avons rapidement trouvé preneur pour le rein. Le type s'était enrichi dans la nouvelle économie. Pour un seul rein, le gauche, il nous proposait plus que nous n'avions reçu pour les 2 yeux et le poumon réunis. Il acceptait de prendre en charge les frais de maison de repos de Mamie, qui après l'opération serait trop malade pour habiter chez nous. Mamie avait de la chance. Le receveur nous proposant aussi de judicieux placements boursiers, jamais plus elle n'aurait besoin de nous venir en aide. C'était la fin des ennuis. Nous avons célébré la nouvelle avec une bouteille de champagne. Qui pouvons-nous si la chance a tourné? Est-ce notre faute si l'organisme a rejeté la greffe et si le type est mort? Heureusement qu'il avait réglé le rein dès la commande, car sa famille ne voulait plus payer la maison de repos. Il aurait fallu faire un contrat, on nous l'a dit par la suite. Mais nous n'avons pas de méchanceté, et nous croyons les autres à notre image. Jamais nous n'aurions imaginé que ce type allait mourir et nous laisser tomber. Mamie nous a été ramenée dans un état déplorable. Nous avons dû installer le lit d'hôpital et le matériel médical dans le salon. Non seulement nous ne pouvions plus recevoir, mais il fallait en permanence une infirmière au chevet de Mamie. L'infirmière coûtait cher, Mamie n'avait plus de mutuelle. Il fallait prendre une décision. Que ceux qui nous jugent attendent d'être à leur tour confrontés à un dilemme comme le nôtre. Ils verront alors que rien n'est simple. Il n'était pas question de vendre le cœur ni le cerveau de Mamie. Sur les conseils d'un chirurgien, nous avons envisagé de nous défaire de l'estomac. Mamie n'absorbait plus que des aliments liquides. L'estomac est moins utile qu'on ne pense, il se vend donc moins bien. Ces douloureuses circonstances nous auront au moins permis d'expliquer aux enfants la loi de l'offre et de la demande. Pour le reste, c'était une situation désespérée. Nous passions nos nuits au chevet de Mamie. Les enfants avaient les yeux boursouflés à force de pleurer. Au bout de quelques semaines de guerre lasse, nous nous sommes résolus à un mauvais arrangement. Nous avons cédé le cœur, le foie, le 2e rein et le 2e poumon, contre une somme à peine suffisante pour acheter le pavillon que nous habitons depuis la mort de Mamie. Nous avons mis des photos d'elle partout. Elle nous manque. Nous lui serons éternellement reconnaissants de ce qu'elle a fait pour nous. Je ne comprends pas qu'on nous accuse d'avoir profité d'elle alors que nous l'avons recueillie quand nous étions nous-mêmes dans le besoin. Notre tort serait-il d'avoir accepté son aide? Aurions-nous dû nous laisser mettre à la rue, faire mendier les enfants, prostituer Pervenche tant qu'on y est? Mamie s'en retournerait dans sa tombe si elle vous entendait. Il se trouve qu'elle n'en a pas de tombe. Nous avons donné son corps à la science, gratuitement. Est-ce que ce don-là aussi, on va nous le reprocher? Cette lecture vous était proposée par Géraldine Debu de la médiathèque Entre Dore et Allier.